Amis Lion, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois d'octobre s'est passé de la meilleure façon possible. Alors on va aller voir que vous réserve ce mois de novembre pour vous, amis les lions. Quelle est, là ça va être vraiment la carte d'énergie générale du tirage, c'est-à-dire vraiment le fil conducteur, la ligne directrice sur lequel va en fin de compte se jouer tout le reste du tirage et tout le reste, enfin tout votre mois en fin de compte. C'est quoi la direction de ce mois pour nos amis les lions? Signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du lion dans votre thème natal. Allez, pour les lions, mois de novembre, c'est quoi la ligne directrice? Ouh. Eh bien, c'est vous la ligne directrice de votre mois de novembre, le soleil. Eh bien, le soleil, c'est votre planète maîtresse à millions. C'est la planète qui dirige votre signe. C'est dans votre signe que le soleil a toute sa force, toute sa splendeur, toutes ses capacités. Alors, c'est intéressant parce que le mois dernier, vous aviez la roue de fortune. Et j'avais écrit, le nouveau cycle arrive, délestez-vous de certaines choses. Dans la roue de fortune, on pouvait imaginer effectivement que quelque chose était en train de se passer dans une notion de finir quelque chose, commencer autre chose. Et c'était un cycle de chance, si on voulait bien l'accepter, et peut-être faire les choses qu'il faut pour, c'est-à-dire laisser au passé certaines choses qui doivent y rester. Donc effectivement, ce mois-ci, on vous aide en fin de compte à vous axer sur vous. On vous aide à faire preuve d'être dans votre identité, d'un certain égoïsme entre guillemets. Égoïsme, ça veut pas dire égoïste par rapport, enfin, ça veut pas dire égoïste, je m'en fous des autres, ils comptent pas, mais de faire les choses pour vous, les changements qui sont nécessaires pour vous. Le soleil, sinon, à part ça, bon là, il est fort, parce qu'il est dans son signe, même, voilà, ici. À part ça, c'est quoi? Le soleil, c'est notre ambition profonde. C'est là où tout notre être va tout faire pour se réaliser. Donc on peut imaginer là justement que le coup de pouce qu'on vous donne, c'est pour vous réaliser pleinement. D'accord? En tout cas, vous diriger vers ça. Le soleil, c'est aussi la clarté. Ici, le soleil, il nous dit qu'on remet de la lumière, peut-être là où il y avait de l'ombre, des incertitudes, de la noirceur même parfois. C'est vraiment, il y a une notion d'élévation, il y a une notion de conscience de soi, de notre vie, de notre histoire aussi. On fait pousser de nouvelles choses, il y a une notion d'ambition en général pour l'avenir. Quand je parle d'ambition, je ne parle pas du tout obligatoirement de travail. Alors ça peut être le travail, mais c'est plus général que ça. C'est l'ambition, en fin de compte, d'être heureux dans notre existence. Alors oui, ça touche le travail, mais pas que. Ça touche tout, en fin de compte. Être heureux, c'est un peu un combo de tout ce qu'il y a dans notre existence. Ok, alors maintenant on va placer les cartes. Oui, alors tiens, j'y pense avant d'oublier. À la fin, quand j'aurai fini de poser cette carte et puis les autres, quand on aura fini ce tirage-là, je vais vous tirer ce mois-ci 3 cartes de mon petit oracle de l'amour. 3 cartes sur le sentimental. Ok.
Allez, on y va. Donc, pour nos amis les lions avec le soleil, en ambiance générale, en fil conducteur de votre mois de novembre. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis lions? Hein, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils ont à faire pour effectivement aller au plus près d'eux-mêmes en fin de compte? Allez. Oh, il y avait une carte qui s'était retournée. Hop. C'était la 10 de bâton. On lâche un fardeau. On va voir. Waouh! Ça commence fort. Ok. Ok. Alors, 2 arcanes majeures dans votre jeu. Je vois que vous... Ah, voilà. J'aime bien qu'on voit les cartes entièrement. Ok. Alors, 2 arcanes majeures dans votre jeu qui sont tombées, la mort et l'ermite. Ouais. Denier et un bâton. Alors, on commence, bien sûr, par cette magnifique carte, la mort, la renaissance. C'est comme ça qu'elle s'appelle ici. Alors oui, effectivement, la mort amène une renaissance, puisque la mort, eh bien, nous, on estime, en tout cas en spiritualité, que ce n'est pas une fin en soi. C'est une étape, c'est un changement d'état. D'accord? On sait aujourd'hui que l'énergie n'a pas de limite, ne s'arrête pas comme ça, vanish, d'accord? Hein, donc, quand on meurt, on va prendre la mort littérale, quand on meurt, on laisse le corps derrière, le corps matière, et l'énergie, elle, poursuit son chemin. C'est une transformation. C'est ça ici, la mort, c'est une carte de transformation. On transforme les choses. Donc on transforme ici les choses pour être au plus proche de soi, pour être au plus vrai, au plus proche de notre propre vérité, et puis pouvoir ici s'élever, éclaircir les choses, se mettre en route. Hein, il y a une notion de vitesse, on avance, d'accord, dans le soleil. La transformation, elle aide à ça. Alors effectivement, on a un petit clin d'œil à ce que j'ai écrit du mois dernier qui vous demandait de vous délester de certaines choses. Oui, parce que la mort, justement, quand je parlais du corps qui est mort et que l'énergie, eh bien effectivement, elle continue son chemin, oui, elle laisse quelque chose derrière elle. Cette vie-là laisse le corps matière derrière elle. Obligatoirement ici dans cette transformation qui est en train d'arriver, qui est en train de se faire dans votre vie, on vous demande de lâcher certaines choses ou d'arrêter certaines choses. Ça peut être vous, hein, d'arrêter de croire en certaines choses qui n'arrivent pas, d'arrêter de faire des efforts sur certains trucs qui ne donnent rien. Arrêter je sais pas, de prendre certaines choses d'une certaine manière, de se comporter d'une certaine manière, parce qu'on sent que c'est pas bon pour soi, d'accord, hein, ici on est bien centré, d'accord, donc on sent tout ça. Ça peut aussi effectivement amener une transformation au niveau du travail, au niveau du foyer, au niveau du couple s'il y en a un. Voilà, hein, ça peut amener plein de transformations, mais effectivement, dans la mort, on a une notion de deuil. Et le deuil, il se place sur absolument tout ce que j'ai dit là, même les trucs qu'on arrête soit de croire, de machin, bah oui, bah il faut poser un deuil aussi sur ce genre de choses, les faux espoirs, les fausses espérances, les fausses croyances, d'accord? Donc bon, on voit bien ici qu'il y a une belle force qui vous amène à changer certaines choses, à transformer certaines choses, en fin de compte pour que vous puissiez être plus vrai, j'ai envie de dire, plus vrai. Avec ça, on vous met la 2 de denier. La 2 de denier, c'est une notion d'hésitation. On sent bien ici que c'est pas évident. Alors soit vous hésitez à le faire, vous savez déjà ce qu'il faut faire, soit vous hésitez parce que vous savez pas très bien ce qu'il faut épurer, quoi.
vous savez pas très bien ce qu'il faut laisser au passé, ce qu'il faut continuer à faire, à pas faire. Ici, il y a peut-être une hésitation dans ce sens-là, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'il faut mettre dans la transformation, hein, de ce qu'il faut transformer et comment le transformer. Donc ça, c'est possible. D'accord? C'est l'hésitation, c'est le doute en fin de compte cette carte. C'est je le fais pas, j'y vais pas. Et si je le fais, bah je mets quoi dans la balance? D'accord? Alors après, ça se trouve, vous savez très bien la vérité au fond de vous, vous savez très bien ce qu'il faut changer. Même si vous vous doutez, que vous vous posez la question si vous êtes réel et pas dans le déni et bien axé avec vous, effectivement, vous savez, mais c'est pas évident. Vous doutez, vous avez peur de le faire, c'est possible. Au milieu, donc carte très importante puisque elle touche toutes les autres, d'accord? Donc elle influe sur toutes les autres, et bien c'est l'ermite. L'ermite à l'intérieur, il vous dit bien effectivement, hein, j'avais cette notion d'identité, de se replier sur soi, on s'occupe de soi. Les choses sont, je parlais d'égoïsme et pas d'égoïsme pas sympa, mais d'égoïsme nécessaire effectivement, hein, cette part d'égoïsme qu'on doit avoir pour s'occuper de soi, et puis parfois de manière plus accrue dans certains moments de notre vie. Eh bien effectivement, l'ermite, c'est ce qu'il nous dit, d'accord? Il nous dit que là, pour faire cette transformation, pour aller au plus proche de ce que vous désirez réellement, de qui vous êtes réellement, de ce que vous voulez nourrir dans votre vie, faire grandir dans votre vie, vous devez vous occuper de vous, vous replier un peu sur vous. L'ermite, c'est le sage qui monte en haut de sa montagne ou va au fond de sa grotte, seul, pour trouver les réponses à l'intérieur de lui. Ici, alors moi ça me rappelle, en plus on est vraiment dans la carte du lion, hein, avec le soleil ici, alors ça me ramène à cette notion en fin de compte où on sait bien que le lion souvent donne trop d'importance au regard et à l'avis des autres sur lui. D'accord? Il a besoin d'être aimé, le lion. Il a besoin qu'on le regarde, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin d'être présent, d'être vu. D'accord? Alors, souvent, on montre ça comme quelque chose de narcissique ou d'égoïste ou machin. La vérité, c'est que souvent, c'est parce que ils n'ont pas confiance en eux, les lions, d'accord? Et donc, ils ont besoin de voir... comment dire, de se voir dans le regard de l'autre pour être sûr de ce qu'ils valent. D'accord? Mais du coup, ça fait qu'ils se laissent complètement, en fin de compte, d'une certaine manière, avoir par ça. Parce que l'autre, ce n'est pas vous. L'autre, il a sa manière de penser, il a ses fausses croyances à lui, il a ses pensées limitantes à lui, il a ses traumas à lui, ses croyances, enfin tout ça quoi. C'est pas vous. Et ici, en fait, c'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler, de vous couper un peu de tout ça. Coupez-vous de ce que les autres pensent de vous, de ce que les autres pensent que vous devriez être ou faire. Coupez-vous parfois peut-être, alors je dis pas peut-être tout le temps, toujours, machin, quoique on vous demande de couper, mais déjà dans un premier temps, mettre à distance, d'accord, ce genre de choses. Pour vraiment vous poser la question, l'ermite en fait c'est à lui, là, il se pose la question à lui et il se dit bon, oui, ok, si je fais ci, si je fais ça dans cette transformation, clairement, machin, un tel et bidule, ils vont pas être d'accord, ou alors je vais les décevoir, ou alors les gens ne s'y attendent pas, d'accord? Mais pour qui je vais passer et tout, ça va passer pour un échec, ou j'en sais rien, des trucs comme ça. Et là, en fait, il y a une force en vous qui vous dit, ouais, mais là, il faut que je change certaines choses. En tout cas, la vie vous dit que vous avez certaines choses à changer.
Et pour ça, en fait, vous devez aller à l'intérieur de vous, parce que c'est à vous que vous devez poser la question. C'est moi. Comment est-ce que je veux être heureux? Parce que la carte du soleil, c'est aussi aller vers son bonheur. D'accord? C'est une complétude ici. C'est nourrir son enfant intérieur réellement. D'accord? De quoi est-ce que j'ai réellement envie? Ce soleil-là, vous voyez, il brille dans le ciel avec l'enfant là qui nous rappelle justement cet enfant intérieur. Regardez où est-ce qu'il brille dans cette carte. À l'intérieur d'elle. C'est une fille, hein? Oui. On s'en fout. À l'intérieur d'elle. C'est le soleil, votre bonheur, la réponse à vos questions, à vos hésitations, elle est à l'intérieur de vous. Vous avez peut-être trop tendance à aller chercher à l'extérieur. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Et toi, qu'est-ce que tu penses? Oui, mais vous pensez quoi? Oui, mais vous avez besoin de quoi? D'accord? Donc ici, on vous amène, pour que cette transformation soit la meilleure possible, on vous amène à aller vous questionner, vous. C'est cette sagesse du « et moi, qu'est-ce que je veux? Et moi, où est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Et où est-ce que je me sens pas bien? Qu'est-ce qui doit s'arrêter? Ou se transformer, changer en tout cas. Ok? Ok. Avec ça, vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, ici, elle vous explique que vous avez besoin de reprendre votre créativité. D'accord? Ici, la question c'est comment est-ce que je continue à créer ma vie? Quelle direction, quelque part, je donne à la création de ma vie? La reine de bâton, elle est charismatique. C'est une reine de feu, hein, d'accord? On est encore dans votre élément ici, hein, ok? C'est une reine de feu, elle est charismatique, elle sait qui elle a confiance en elle, ok? Et elle est créatrice, créative aussi. Elle crée son existence. C'est elle qui a les cartes en main, elle sait qu'elle a toutes les capacités qu'il faut pour, et ce qu'elle veut, elle le fait. Ici, on vous dit, vous êtes des leaders, les lions, vous êtes des chefs, d'accord? Vous avez ce charisme-là en vous, naturellement. Il est là. Que vous ayez confiance en vous ou pas, il est là, à vous de le réveiller. En équilibre, bien évidemment. Hein? Mais effectivement, ici, pour moi, c'est reprendre un peu ce mouvement-là. Reprenez le feu à l'intérieur de vous. Ça revient à ça. Redevenez vous-même. Redevenez qui vous êtes réellement. Et pour ça, il y a des choses à changer. Et pour ça, il y a des choses à adapter, à transformer, à modifier, à repenser. Hein, on repense ici. Comment je fais pour effectivement me sentir mieux? Comment je fais pour reprendre le contrôle un peu des choses et faire en sorte que je m'éclate plus? Que je me sente plus peut-être dans la lumière, mais réellement, pas faussement, pas des fausses relations, des faux machins, non, réellement, moi, pas dans les yeux des autres, mais moi pour moi que je me sente moi à ma place, moi bien dans ce que je fais, bien dans ce que je suis, bien dans ma vie, le mieux possible en tout cas. Et on sent qu'ici, c'est ça que vous voulez récupérer, ça a été un peu oublié. Ça a été un peu mis de côté, peut-être pour s'occuper d'autres choses, d'autres gens. Et là, on se réaxe sur soi. Alors avec ça, on a une jolie carte. On a la 4 de denier, une carte d'ancrage, une nouvelle stabilité. Une nouvelle stabilité qui va arriver. On veut se restabiliser différemment. Et je vous le donne en 1000, on mise sur soi. La valeur ajoutée ici qui fera qu'on sera plus stable, c'est soi.
on mise sur notre valeur, à nous, notre potentiel, nos capacités, qui on est, ce qu'on aime, ce qu'on est capable de faire, tout ça. Vous misez sur vous, vous avez besoin ici de vous redonner de la valeur, de vous redonner le droit de réussir, de recommencer, de vous occuper de vous, de faire pour vous. Vous vous donnez tout ça, de la légitimité à changer les choses parce que vous avez le droit qu'aujourd'hui, ça ne vous corresponde plus. Et vous avez le droit de changer les choses. Si ça ne plaît pas à l'extérieur, tant pis, ils s'y feront au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Puis quand ils verront où vous allez, ce que vous mettez en place, parce qu'ici on a quand même beaucoup de capacités, d'accord, ils fermeront leur clapet et ils vous diront peut-être même « Ah bah t'avais raison ». Ok. Et puis s'ils n'acceptent pas, eh ben ça fait partie des transformations, d'accord. Et c'est qu'ils vous aimaient pas vraiment, c'est qu'ils vous jugeaient. Et là effectivement, dans un moment comme ça, justement quand on donne trop d'importance à l'extérieur, eh bien c'est dans des moments comme ça qu'on peut se dire ah bah oui, bah cette personne c'était un faux ami, une fausse amie, quelqu'un qui m'aime pas vraiment, voilà, hein. On voit le vrai visage aussi des gens. Parce que parfois, quand nous-mêmes on change des choses, on met les personnes qui ne sont pas d'accord, souvent sont mises face à leur propre incapacité à changer les choses. Donc ils vont dire ah ouais, mais attends, c'est hyper dangereux, puis t'imagines, tu vas détruire ou quitter une certaine stabilité pour. Ah, c'est parce qu'eux, ils n'ont pas le courage de le faire. Vous, oui, faites-le. Allez! On remet des cartes sur les cartes, 1 million. Allez, pour approfondir ce tirage, comprendre encore mieux, avoir plus de détails, plus de profondeur encore, du pourquoi, du comment, ici. Pour nos amis les lions avec le soleil, il est beau ce tirage. Il est beau, il vous demande d'être vrai. Vrai avec vous-même surtout. Allez. Alors, eh oui. Ouais. Très beau. Ouais, très bien. Ok, je bois un petit coup d'eau. Ok, alors, on a une arcane majeure ici qui vient de se reposer. C'est le fou, le mât, très intéressant. On a une épée, de la coupe et un bâton. On revient ici dans l'énergie générale. Donc le soleil, vous, ce mois de novembre, vous demande de commencer à vous occuper de vous. Si vous étiez un peu dispersé tout partout et tout par tout le monde, là on vous dit, allez, on se recentre, ok ? Et on pense à notre avenir, on pense à éclaircir les choses, à qu'est-ce que je veux, mon ambition dans la vie, en général, tout ça, allez go, on y va. Avec ça, on vous met la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton ici, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, elle nous parle de stabilité, une vraie stabilité, une stabilité intérieure. C'est comme si en fait jusqu'ici, votre stabilité intérieure, elle n'était pas vraiment posée, elle n'était surtout pas posée sur vous en fait. Pas complètement posée sur vous. Et c'est ça le but. Votre stabilité, elle doit déjà être posée sur vous pour qu'elle ne pose pas sur les autres, parce que sinon, s'ils se barrent, tout se casse la gueule, hein, on va le dire comme c'est. Donc c'est sur vous. Et donc ici, on a envie de poser une nouvelle stabilité. Pourquoi ? Parce qu'on a envie, on voit, regardez, on a envie de danser, on a envie de profiter, on a envie de se sentir assez bien avec soi-même pour pouvoir profiter avec les autres. Voilà, c'est surtout ça ici en fait. Hein ?
Alors, elle a une notion de mariage, cette carte. Alors, est-ce que ici, il n'y a pas... on verra quand on posera les cartes. On va garder ça dans un coin de notre tête. Et puis, on va voir si ça parle. Hein, est-ce qu'il y a un mariage ici qui est en aide avec tout ça, en aide justement à aller vers le meilleur pour nous, ou au contraire, c'est un mariage qui va dans la transformation, hein, alors d'une manière ou d'une autre, hein, positivement ou négativement, entre guillemets. J'aime pas dire négativement parce que ça peut être une libération, mais je veux dire ça reste ou ça casse, quoi. Voilà, tout simplement. On arrive ici, on était avec la mort. Donc effectivement, une transformation qui est en cours, hein, qui a déjà commencé, qui est en train de se faire petit à petit. Mais pour moi, elle doit prendre une dimension supérieure. Et pour ça, vous avez 2-3 trucs à faire, d'accord? Pour que ça prenne un peu plus de vitesse, en fait. Avec ça, vous avez la 2 d'épée. Ouais. L'hésitation encore, hein. Tout à l'heure, on avait ici la 2 de denier qui nous parlait de bah ouais, mais comment je fais, ou est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Et ici, c'est le blocage, c'est l'hésitation au niveau du mental. En fait, on vous dit que vous êtes trop dans votre tête, vous réfléchissez beaucoup trop à cette transformation. Cette transformation, au final, elle doit être, comment dire, c'est je vais vers là où ça me parle. Je vais vers là où je sens que je suis guidée, où je sens que je dois aller, là où ça me parle. Et je dois stopper là où ça ne me parle plus. Mais vous avez peur. Vous avez peur et du coup, en fin de compte, vous bloquez au niveau de la tête. Cette jeune femme, elle doit choisir entre les 2 épées. Elle a les yeux bandés et en fait, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à choisir entre ces 2 épées. Et en fait, la lune qui est juste au-dessus, elle lui dit quoi? Elle lui dit, mais en fait, arrête d'essayer de penser avec ta tête, parce qu'en fait, ces 2 épées sont totalement identiques. Donc, on peut imaginer en fait que vous craignez autant le fait de ne rien changer que le fait de changer certaines choses. Hein? En fait, ça vous fait peur et d'un côté et de l'autre. S'il n'y a rien qui bouge, ça vous terrifie parce que c'est plus possible. Et si tout bouge, bah, ça vous terrifie parce que vous ne savez pas où vous allez. D'accord? Et donc là, en fin de compte, la lune, elle lui dit, voilà, elle lui dit arrête de penser avec ta tête parce qu'en fait, elles se ressemblent, elles sont du même métal, travaillées de la même manière, elles ont le même poids. Donc en fait, c'est pas comme ça que tu vas réussir à choisir. La lune, elle nous parle de nos émotions, de nos ressentis profonds, de notre inconscient. Elle lui dit, va à l'intérieur de toi, va au niveau de ton cœur, le cœur de lion. Hein. Va au niveau de tes émotions. De quoi as-tu le plus besoin? Et quand tu le projettes, qu'est-ce qui, même s'il y a de la peur, mais au final, qu'est-ce qui t'excite le plus? Même si avec, il y a un peu de peur. Mais qu'est-ce qui te motive quand même un peu, même si tu dis je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui me porte là. C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. C'est là où elle est la réponse. D'où l'ermite aussi, d'accord? Qui justement, la transformation lui dit bah va à l'intérieur, et l'ermite tu lui dis bah ouais, va à l'intérieur. Ok? On arrive donc ici. Donc encore une notion d'hésitation. Hein. Je le fais pas, j'y vais pas. Et puis bah si j'y vais, bah comment je le fais, bah machin. Alors déjà on prend une décision, puis après on voit. D'accord? Hein? Les choses elles se font petit à petit. Déjà du moment où intérieurement vous vous affirmez que vous le faites et que vous posez déjà 2-3 trucs qui vont avec, les choses elles vont se mettre en place naturellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des choses à faire, des efforts à faire et tout, mais les choses se mettent en place. Avec ça, vous avez le roi de coupe. C'est la maturité émotionnelle. Ici, pour moi, entre guillemets, c'est ce qui vous manque.
C'est ce à quoi vous devez faire appel à l'intérieur de vous. C'est votre maturité émotionnelle. Vous devez, en fin de compte ici, assumer ce que vous voulez. Le roi de coupe, c'est ça. Il est mature émotionnellement, il sait qui il sait ce qu'il veut. Et il assume ce qu'il veut, il assume ses besoins, il assume ses ressentis, il assume ses désirs. D'accord ? Et donc ici, est-ce qu'on ne nous dirait pas que d'une certaine manière, vous hésitez parce que vous n'assumez pas totalement ce que vous ressentez ? À voir si ça vous parle ou pas. Ici, l'ermite, oui, voilà, c'était ça. Vous devez retourner à l'intérieur de vous. On vous dit, là, il y a besoin d'être... de prendre vos responsabilités par rapport à vous-même, en fait. De quoi j'ai besoin ? Ça sert à rien que je me sente malheureux ou malheureuse et que je sois là, si au final je ne fais rien pour que ça bouge. Donc effectivement, on assume, on va à l'intérieur et c'est à l'intérieur de vous que vous saurez de quoi vous avez véritablement envie. En faisant ce petit truc que je vous ai dit ici, quand je me projette là, qu'est-ce que je ressens ? Est-ce que c'est de la peur et de la lourdeur ? Genre, bon, c'est rassurant, mais en même temps, voilà. Ou quand je me projette là, il y a de la peur, mais il y a une excitation avec. On va vers l'endroit qui nous fait un peu pétiller. En plus, vous êtes des lions, quoi. Crotte de bique. Ça pétille. Faut un peu de paillettes, quoi. Sinon, ils s'embêtent, les lions. Ils ont besoin de ça. C'est pour ça qu'on les aime aussi, d'ailleurs. Alors, avec ça, on vous met quoi ? On vous met la 8 de coupe. Ouais. Il y a clairement des choses. Alors, c'est émotionnel, la coupe. Ok. Il y a clairement pour moi des choses dans votre vie qui émotionnellement, ça va plus. Alors, ça peut être partout. Ça peut être dans votre travail, ça peut être dans votre couple, ça peut être relationnel avec d'autres personnes, famille, amis, voilà. Ça peut être de la manière dont vous gérez votre vie, vous voyez les choses, ça va plus, ça résonne plus, voilà. Et donc ici, en fait, on vous dit oui, il faut aller voir à l'intérieur parce que vous savez qu'il y a des choses là émotionnellement, c'est plus possible. Vous vous ennuyez, quoi. Il y a quelque chose, ça résonne plus, il n'y a plus de paillettes, justement. Eh bien, on vous dit, prenez vos responsabilités, assumez que pour vous, il n'y a plus de paillettes à cet endroit-là. Faites l'ermite un peu à l'intérieur pour vous dire, oui, effectivement, quand je me projette comme ça, effectivement, oui, non, ça va plus. Parce que ce sont des choses qu'il va falloir quitter. Quitter, changer, transformer. Elle quitte quelque chose qui émotionnellement n'est plus OK pour elle et on dit qu'elle continue son chemin vers le soleil. Votre ambition profonde, vos rêves, vos envies, votre bonheur, vous, quoi. Être plus vous. Et puis, comme par hasard, je dis ça, et puis on arrive là. Être effectivement la reine de bâton, c'est quand même vous, ici. Homme ou femme, c'est une énergie, ça n'a rien à voir avec, c'est pas sexué, ok ? Reine de bâton, eh bien oui, on reprend le pouvoir, on reprend notre charisme, on reprend le feu à l'intérieur, on recrée des choses, on remet du mouvement, on repasse à l'action. Moi, je vous dis ici, pour moi, il y a quelque chose qui était devenu ennuyant et vous avez besoin que ça reprenne de la vie. Voilà. Avec ça, on vous met le fou, le mât. Alors, c'est la carte 0 du tarot. C'est-à-dire que c'est avant l'initiation. On est dans les starting blocks là. D'accord ?
On voit bien, elle est là, elle a son petit baluchon sur le dos, elle est prête à partir à l'aventure, donc à changer les choses, à recréer, tout ça, machin. Mais elle n'a pas encore sauté le pas. D'accord? Carte 0, elle n'a pas encore sauté le pas. Il reste encore un ou deux trucs à faire pour qu'elle se jette dans l'aventure. Ici, pour moi, c'est assumer ce que vous ressentez. En fait, c'est assumer ce que vous ressentez. Et du moment où vous assumez pleinement ce que vous ressentez, le mouvement d'avoir besoin que ça change, eh bien, il va avec. D'accord? Affrontez vos peurs, en fin de compte, ici. C'est pour ça que, peut-être, si le fait de ne pas... d'être un peu dans le déni, là, de ce que vous ressentez, ça résonne chez vous, c'est pas parce que vous le voulez. C'est parce qu'il y a des peurs derrière qui se planquent, qui se cachent. Peur du changement, peur de rater, peur de réussir même peut-être. D'accord? Ça arrive, effectivement. La peur, quoi. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver, peur de l'échec, tout ça. Peur de décevoir les autres aussi, c'est possible. Vous, d'être déçu aussi. C'est toutes ces peurs-là ici que vous devez contrer. Et donc, on arrive ici avec donc la 4 de denier qui disait on va chercher une nouvelle stabilité autrement, ailleurs. On avait cette notion de stabilité ici. J'ai pas oublié la notion de mariage, on n'oublie pas pour après. On va chercher une nouvelle stabilité, une nouvelle manière de faire qui sera plus stable, plus ancrée et surtout qui sera basée sur vous, sur ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous voulez aujourd'hui, ce que vous désirez déployer dans votre vie aujourd'hui. D'accord? On se donne le droit de vivre ça. Je parlais des peurs qui bloquaient. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit ermite, revenez à l'intérieur, vous devez récupérer toutes vos forces, vraiment vous centrer sur vous pour avoir la force nécessaire pour faire ça. Et ici, on vous met la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe, c'est le fait de faire appel peut-être à des personnes autour de vous qui, eux, pour le coup, vous soutiennent dans ce mouvement-là, qui pourrait être d'un grand soutien pour vous, vous aider, vous... Voilà. Alors ça peut être ça. C'est aussi la résolution d'un conflit ici. En tout cas, résolution, vous pouvez trouver, en fin de compte, ici, une manière de faire pour y arriver. Vous pouvez y arriver. D'accord? Voilà, en gros, ici, on vous dit, vous pouvez y arriver clairement. Je vais remettre une carte dessus quand même. La meuf qui dit clairement, et puis en fait, elle remet une carte. Ouais, non, mais ouais. J'ai envie de remettre une carte sur la 4 de denier et puis la 3 de coupe. Ah, elle est tombée. Je vais la prendre. Le pendu. Ouais. Alors, en fin de compte, je reviens un peu sur ce que je viens de dire. Et je dirais plutôt, en fait, avec le pendu, c'était l'hésitation que j'avais, et pour moi, le pendu, il vient répondre, en fait, compte à cette question. C'est que ici, on nous met une carte où on mise sur soi, et ici, on est avec les autres. Et là, on nous met le pendu. Je pense qu'il y a des relations ici qu'il faut voir sous un autre angle. Il y a quelque chose à repenser au niveau relationnel, avec des personnes autour de vous. Il y a du recul à prendre pour que justement vous puissiez vraiment miser sur vous. Il y a du recul à prendre peut-être par rapport à certaines choses, avec certaines personnes. À voir si ça vous parle par rapport à ça. D'accord ?
Bon, alors, on va placer, allez, nos 3 cartes d'ambiance, de n'importe quoi. Nos 3 cartes de tirage sentimental, donc pour les lions. Tirage sentimental, donc pour le mois de novembre. Donc, bien évidemment, un minimum en accord avec, avec ce tirage, hein, c'est évident. Et on n'oublie pas la notion de mariage, là, qui était en pour, en contre. On ne sait pas trop exactement. C'est positif, mais c'est positif dans le fait que ça reste ou dans le fait que ça se libère. Allez, 3 cartes pour les lions avec ce tirage. Ok. Bon. Alors, on nous met quoi? Silence. Libération. C'est pour ça que j'ai fait une petite... Parce que là, j'ai dit, c'est quoi dans le fait que ça reste ou ça se libère? Bon. Et peur ou abondance. Peur ou abondance, pardon de le dire, mais enfin, c'est un peu, en fait, ce que je dis depuis tout à l'heure. On a peur, on n'y va pas, ou alors l'abondance, effectivement, avec le soleil, tout ça, on y va, quoi. Hein? On est bien en résonance avec tout ça. Alors, il est possible pour que certains lions se soient aussi en lien avec leur vie sentimentale. D'accord? Alors, pas tous obligatoirement, mais quand même, hein, pour certains. Hein. Donc, le silence ici. Alors, on va imaginer déjà que votre couple va bien, d'accord, et qui fait partie de ce que vous voulez déployer ici, eh bien, pour le moment, quand même, dans tout ce que vous avez à transformer, à faire ici, justement, vous avez tellement besoin, en fin de compte, ici, de vous recentrer sur vous-même qu'il est possible qu'il y ait un peu un silence qui se soit posé dans le couple, pas obligatoirement négatif, mais donc là c'est si ça se passe bien, si tout ça, ça reste, c'est bien ancré et tout, ou en fin de compte vous prenez le temps pour vous un peu ici, d'accord, le temps de vous libérer en fin de compte de vos peurs pour aller vers l'abondance. En fait, c'est vraiment, ici, il y a un choix. On peut imaginer quand même que ce que vous vivez là, d'une certaine manière, vu qu'il y a des choses émotionnelles qui sont un peu tiraillées, que, en fin de compte, dans votre couple, même si ça se passe bien, eh bien, vous ne donnez pas comme vous aimeriez donner. En tout cas, il y a peut-être quelque chose d'un peu bloqué quand même émotionnellement. Eh bien, effectivement, le fait de vous recentrer comme ça peut vous amener une belle libération émotionnelle, d'accord, pour justement, eh bien, choisir l'abondance et non pas les peurs. Peut-être que par rapport à votre couple, vous avez une peur du rejet, une peur de l'abandon, une peur de la perte, d'accord? Et du coup, ça, obligatoirement, émotionnellement, c'est bloquant, hein? Obligatoirement. Donc ici, justement, on se recentre. Ça peut parler de votre couple, mais ça peut parler aussi de beaucoup de choses dans votre existence. Mais clairement, ça se pose aussi émotionnellement sur l'amour. Hein, il y a beaucoup de cartes émotionnelles. Donc, obligatoirement, ça se pose là aussi. Si vous êtes dans un couple, mais effectivement que ce couple fait partie des choses qui émotionnellement, c'est compliqué, c'est plus très résonnant, eh bien pareil, on vous dit de retourner effectivement, hein, l'ermite, le pendu, la mort qui redemandait, voilà, et ça aussi, de retourner dans ce silence intérieur pour aller vous poser les bonnes questions. Parce que vous avez besoin d'une libération, hein, libéré d'un poids, hein, on voit bien le poids, tac, 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 là. Libéré d'un poids, soit pour dire
pour remettre en équilibre, transformer ou quitter hein, l'un ou l'autre. À vous de voir hein, ce que vous désirez, puis ce que vous êtes prêt à faire aussi. Hein, d'accord hein, parce que ici c'est pareil. En fin de compte, est-ce qu'on reste pas attaché à un couple parce qu'on a peur? Parce qu'on a peur de l'abandon, on a peur d'être seul, on a peur de ça. D'accord? Et que en fin de compte, bah, ça nous empêche d'aller vers l'abondance. Voilà, je vous laisse voir par rapport à ce qui résonne pour vous. Et puis bah, pour les lions qui ne sont pas en couple, eh bien on leur dit que eh bien s'ils font le travail ici, hein, d'épurer ce qui résonne plus, de dégager ce qui résonne plus, de reprendre leur vie en main, eh bien ils passeront de la peur à l'abondance. Il y aura une libération, effectivement. Pour le moment, pour moi, vous avez besoin de vous centrer sur vous. L'amour, c'est pas tout de suite, maintenant. Parce que là, vous avez des choses à faire pour vous. Vous avez des libérations de peur et émotionnelles à faire pour pouvoir, après, vous projeter dans un couple où vous ne serez plus dans les peurs, mais dans l'abondance. Donc, enfin, trouver des personnes eh bien, différentes dans votre vie que celles que vous avez peut-être eues jusqu'ici et que c'était au final pas super quoi. Voilà 1 million. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé. C'est surtout que si ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide. Voilà, c'est plus juste de dire ça comme ça. J'espère que ça vous aide à prendre la force et le courage, qui sont les 2 mots types de la carte du lion dans les tarots. D'accord? Soyez persévérants, endurants, forts, courageux et ayez confiance en vous. Ça, c'est vraiment les mots de votre carte. D'accord? Vous avez énormément de capacités, vous avez besoin que ça brille, vous avez besoin que ça peps, vous avez besoin que ça bouge. Allez vers vous, la vie vous pousse à ça. Donc ne vous gâchez pas 1 million, ce serait tellement dommage. D'accord? Bon, eh bien, si vous désirez une guidance personnelle sous la vidéo, je mets mon mail, vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres informations voilà, sur le tirage. Si vous le désirez, laissez-moi des commentaires en dessous, j'aime toujours vous lire, c'est toujours un plaisir. Et voilà, je vous souhaite à tous un très bon mois de novembre. On y va, on pense à soi, on s'oublie plus et on fait pour soi. Ciao, ciao 1 million!